Pourquoi Seny Mayulu doit rejoindre la RDC? Tous, on va parler de Seny Mayulu. Avec moi, j'ai Chim, j'ai Surakata et j'ai Gato. Comment ça va les gars? On va parler d'un bon petit joueur quand même, d'un bon petit joueur parisien qui va possiblement rejoindre la RDC. Chim, j'ai envie que tu me présentes d'ailleurs le profil qu'est Seny Mayulu. Seny Mayulu, 19 ans à l'heure où on tourne la vidéo, né le 17 mai 2006, donc voilà, formé au Paris Saint-Germain bien évidemment. C'est un milieu de terrain ambidextre d'1m83 qui évolue au PSG. Voilà, c'est sa 3e saison en professionnel. Évidemment, je pense qu'il est connu du grand public pour le but en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter et la célébration son match face au Barça. pleine de spontanéité. Aussi. Et évidemment, son but à Montjuic face au Barça en J2 de la phase de Ligue. C'est un profil intéressant pour la RD Congo. On aura l'occasion d'y venir, mais voilà, un milieu de terrain plutôt à vocation offensive, assez polyvalent, qui peut jouer tantôt milieu central ou milieu offensif. Il a joué un certain nombre de matchs aux deux postes. Il a même joué 9 avec le PSG. Donc c'est intéressant, grosse qualité technique. Voilà, c'est un taux de passes réussies assez important, 89% de passes réussies cette saison. Défensivement, c'est pas trop mal. En tout cas, voilà, il peut récupérer des ballons. Et puis, mine de rien, il a quand même un petit apport statistique qui ne fait qu'évoluer. La saison dernière, c'était 5 buts et 3 passes D. Là, c'est 5 buts et 5 passes, toutes compétitions confondues. Et mine de rien, même si ces dernières semaines, c'est vrai qu'il est beaucoup moins en vue du côté du Paris Saint-Germain, il joue de plus en plus. Il a plus de 1800 minutes cette saison, là où il a à peine dépassé les 1000 minutes la saison dernière. Donc voilà, c'est un bon joueur de 19 ans. Pour moi, le mot qui convient, c'est prometteur, tout simplement. 19 ans, Paris Saint-Germain, Luis Enrique, voilà, le prend quand même en considération. Donc, profil très intéressant, même si je pense qu'on va revenir sur les qualités du joueur et ce qu'il peut apporter à la sélection. On va en parler rapidement, les amis. Ne vous inquiétez pas de la prestation de Mayulu cette saison et qu'est-ce qu'il pourrait apporter à la RDC. Soura, pourquoi notre jeune milieu parisien devrait rejoindre le Congo? Déjà, pour la simple et bonne raison, parce que il peut jouer pour le Congo, c'est un binational, ça c'est important. Deuxièmement, parce qu'on sait qu'en équipe de France aujourd'hui, c'est quand même un secteur assez bouché. Par exemple, on cite des joueurs comme Seny Mayulu qui, déjà, pour moi, n'est pas un prétendant crédible à la sélection A. Tu as par exemple un Yves Boadji qui passe devant. Oui. Tu as des joueurs comme Manu Koné qui n'a pas été sélectionné lors de la précédente trêve internationale, qui était blessé et qui sera un joueur qui sera sélectionné. Et aussi parce que généralement, dans les listes de Didier Deschamps, tu as souvent un ailier qui est placé qui est dans la liste considérée comme milieu de terrain. Tu avais un Michael Olise, tu avais aussi un Désiré Doué. Donc, tu as quand même pas mal de joueurs qui sont présents et qui passent devant Seny Mayulu. Après, attention, le football, ça va très très vite. Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola, même s'ils sont bien meilleurs que Seny Mayulu, sont des joueurs qui évoluent au Paris Saint-Germain et qui ont réussi à avoir une sélection avec les seniors en équipe de France. Mais pour le coup, je pense qu'il est quand même assez loin par rapport à ses coéquipiers. Il y a d'autres joueurs au milieu de terrain français qui pourraient prétendre à cette place-là, d'où le fait que ça peut être une option plus que crédible pour la République démocratique du Congo, et ça pourrait suivre un petit peu un schéma similaire à Ibrahim Baye qui avait pris le Sénégal très très tôt. L'équipe de France, c'est une place inaccessible, en tout cas cette année pour la Coupe du Monde en ce qui concerne Seny Mayulu. C'est KO, il n'a jamais été appelé, donc ça, voilà, on va c'est mort. Sur les joueurs qui. Et même pour la suite. Pour la suite, il faudra voir ce que Zidane en fait de cette équipe de France. Est-ce qu'il va la faire évoluer avec un autre système de jeu? Est-ce qu'on va avoir du jeu différent? Parce que beaucoup de gens disent oui, Zidane, ça va arriver, ça va être flamboyant. Allez voir les matchs que proposait Zidane du côté du Real Madrid. Il y a énormément de réalisme. En termes de jeu, c'était pas le plus séduisant qu'on ait vu. Toujours est-il que, est-ce qu'on attend le nouveau sélectionneur? De toute façon, il n'y a pas le choix parce que je pense pas qu'il va être appelé notre ami Seny Mayulu. Mais surtout que quand tu arrives en attendant peut-être le nouveau sélectionneur, tu perds peut-être une place potentiellement pour une Coupe du Monde avec le Congo. Et on en discutait avec beaucoup de personnes, notamment sur Twitter, qui cherchent à attirer les binationaux parce qu'il y a de la qualité avec Seny Mayulu. Il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer faux 9. Et dans ce secteur-là, le Congo a besoin de qualité. Je suis désolé, Cédric Bakambu, c'est une légende peut-être de la RDC, mais en termes de plus-value, aujourd'hui, il y a moins que le concurrencer. Dans le poste de 8 ou 6 même, parce que si le Congo joue dans un 4-2-3-1, il y a aujourd'hui notre ami de Southampton, Noah Sadiki, mais Sunderland, Noah Sadiki, qui est là, mais qui, mine de rien, faut le protéger parce qu'on a trop exposé, on en a trop fait un petit peu, je trouve, autour de lui, parce qu'il a rejoint jeune cette sélection, et ça, c'est une belle chose. Maintenant, qu'est-il côté Congo, ce joueur-là, il peut apporter quelque chose.
apporter quelque chose, et sur l'avenir, tu peux construire autour de ces joueurs-là. Ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps au Congo, où les gens ils ont rejoint la sélection tard. On parle d'un mec comme Toine Zebe, on parle d'un mec comme Aaron Van Bissaka. C'est des joueurs qui ont apporté quelque chose, mais sur le tard, à partir de 24, 25, 28 ans pour certains. Lui, il a 19 ans, il n'a même pas 20 ans. Il ne faut pas forcément mettre trop de pression sur les joueurs pour rejoindre des sélections. Mais quand tu rejoins tôt, on va construire autour de toi. Il y a de quoi faire. Il est bon à la passe, il est bon dans le tir, il est bon dans la vision de jeu. Parce qu'il n'y a pas forcément ça au Congo. Peut-être, comment il s'appelle l'ancien de Chelsea, moi j'ai complètement oublié son nom. Romo Lavia. Romo Lavia n'est pas mis dans le truc. Donc, apporter quelque chose tout de suite, ce serait vraiment, vraiment bon pour le Congo et pour jouer la Coupe du Monde surtout. Soura, rapidement, en ce qui concerne le cas des binationaux, parce qu'il l'a expliqué, Gato, Antoine Zebe, Wan Bissaka, tous ces profils-là, est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'à chaque fois ramener des joueurs qui n'ont pas forcément fait les classes jeunes, mais qui intègrent directement l'équipe A? C'est un petit peu le lot de beaucoup de sélections africaines. T'as pas été présent, t'as fait tes classes jeunes avec ta sélection, on va dire occidentale, et derrière t'as soit décidé de vouloir jouer pour ta sélection senior, par exemple. Donc on assume cette position de Ibrahim Baye, il récupérer. a fait ses classes avec les sélections jeunes de la France, pas du Sénégal, et il a choisi à 17 ans de représenter l'équipe A des Lions de la Teranga. Donc pour moi, c'est pas forcément un drame en soi de ne pas avoir joué avec les jeunes. Et puis pour le coup, ça veut un peu rien dire d'avoir joué avec les jeunes, parce que tu peux avoir joué avec les jeunes et choisir à 28 ans de prendre t'as une autre sélection. Maintenant, vis-à-vis d'Ibrahim Baye, on l'a vu notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Algérie. C'était sur un 4-1-4-1 avec un Moutou Sami devant la défense, avec un double pivot avec Moukao et Noah Sadiki. Pour moi, il rentrerait parfaitement dans ce système-là et dans ce côté d'être créatif, de pouvoir être joué entre les lignes, d'être ce 8-10 qui va pouvoir projeter, avoir une bonne relation technique aussi avec Cédric Bakambu, pouvoir combiner avec les ailiers. Et ce qui est important vis-à-vis de Seny Mayolo, c'est que c'est aussi un joueur qui a beaucoup de sang-froid, qui est un joueur qui peut avoir ce côté un petit peu clutch dans les grands défauts importants. On l'a vu face au FC Barcelone, au Montjuic, où tu avais un petit peu cette équipe de babies avec Ibrahim Baye, avec Seny Mayolo, où tu n'avais pas forcément de cadre et tu as réussi à être décisif. On l'a vu, c'est aussi un joueur assez insouciant qui n'hésite pas à prendre le jeu à son compte par moment. On l'a vu, le match face à l'Inter Milan. Donc pour moi, il a toute sa place en fait dans cette sélection si jamais il venait à être sélectionné et si jamais lui aussi venait à dire oui. En plus, aujourd'hui, c'est mieux que Kayembe. Aujourd'hui, c'est mieux que Charles Piquel. Aujourd'hui, c'est mieux que Gal Kakota. C'est mieux que Moukao. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas mieux même que Sadiki? Bien sûr que si. Je peux se poser la question. En club ou en sélection? En sélection, on ne sait pas. Donc c'est là, ce qui se passe en club, joueur versus joueur. C'est ça le truc. Donc, en tout cas aussi, c'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y en a un qui fait ses prestations au Paris Saint-Germain, même si on peut les juger moyennes, c'est des prestations qui sont dans un club de très haut niveau. Après, maintenant, ce qui va être important vis-à-vis de la République démocratique du Congo, c'est d'apporter un véritable cadre dans cette sélection. Là, à un moment donné, il faut vraiment apporter un cadre. Parce que aujourd'hui, Seny Mayolo joue au Paris Saint-Germain, le meilleur club d'Europe, qui a tout simplement C'est un très beau maillot d'air. Ouais, mais qui a tout simplement changé un petit peu sa manière d'être, son professionnalisme, son sérieux, basé sur le collectif, dans un centre d'entraînement dernier cri. Et quand tu vois, par exemple, à la République démocratique du Congo, où certains joueurs ont été retenus, qui ne sont pas revenus avec leur club, et derrière, tu vas avoir des plaintes par rapport à la FIFA des employeurs. A été saisie pour Van Bissaka, par exemple. La FIFA a été saisie pour beaucoup de clubs. Ça aussi, c'est des choses qui comptent. Tu es au Paris Saint-Germain, tu es champion d'Europe, tu vois que la sélection de ton pays d'origine fait ce genre de choses. Est-ce que tu as vraiment envie d'y aller? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller dans ce genre de sélection sans manquer de respect? Mais à un moment donné aussi, il faut avoir un véritable sérieux, un véritable professionnalisme et un véritable cadre et un projet qui doit être mis en place. En plus de ce cadre-là, il y a aussi le cadre tactique. Je vais dire Thibaut, je sais pas pourquoi Tim. Je voulais dire Timo. Enfin bref. Mais non, plus sérieusement, on a beaucoup parlé des positions de Mayulu, ce qu'il pouvait apporter justement à cette équipe du Congo. Il peut jouer au milieu de terrain, à côté d'un Satchiki, d'un Moutou Sami. Il peut aussi jouer dans l'axe en tant que milieu offensif, mais il peut aussi avoir ce rôle de numéro 9, comme il l'a fait avec le Paris Saint-Germain. Ça peut être intéressant. Alors, comme seul numéro 9 dans la position vraiment axiale et très avancée qu'occupait un Bakambu. Par exemple, si on prend le match face à la Jamaïque avec un Wissa qui est en second attaquant. En fait, pour moi, c'est plus intéressant. Si tu le mets seul à la pointe de l'attaque, c'est compliqué. Dans le même registre qu'un Bakambu, ça sert à rien. Tu gâches le joueur. C'est clair. Et tu te prives quand même de Cédric Bakambu, si tant est qu'il puisse t'apporter quelque chose encore en 2026. Mais par exemple, en soutien d'un attaquant, un petit peu à l'image de ce que Yohan Wissa faisait contre la Jamaïque, ça peut être intéressant. Après, pour moi, vraiment, le milieu de la RD Congo est vraiment renforcé. Que ce soit le double pivot
ou si tu pars potentiellement avec l'arrivée d'un Mayoulou sur un milieu à 3, il faut absolument renforcer l'entrejeu. Moutoussamy n'a pas fait une bonne CAN, Edo Kayembe, c'est pas au niveau. Noah Sadiki, pour l'instant, est trop jeune et a encore une marge de progression visible, donc il faut lui laisser le temps de s'intégrer progressivement à cet effectif-là sans le surresponsabiliser comme ça peut être le cas sur certains matchs. Donc Mayoulou, j'aimerais surtout le voir au milieu de terrain. Et justement, en fait, c'est là où peut-être ça va gâcher le rêve de certains. Je suis pas sûr que pour l'instant, avoir un double pivot Mayoulou-Sadiki, ça soit la bonne idée. Pour moi, c'est trop porté vers l'offensif. Vas-y, l'eau. Ouais. En fait, c'est ça. Parce que c'est trop jeune. Tu vis Et une mauvaise C'est des profils qui expérience. sont pas forcément cohérents entre eux. Enfin, c'est deux C'est joueurs pas complémentaire pour moi. Voilà, en c'est fait, pas forcément c'est complémentaire. assez similaire. C'est des milieux Pour de les mêmes terrain. joueurs. C'est ça, en fait. C'est ça. Qui sont assez portés vers l'offensif, qui n'ont pas forcément encore cette capacité à combler les brèches au milieu de terrain. Mais le problème aussi, et c'est là le casse-tête pour Sébastien Desabre, c'est que, est-ce qu'avec Moutoussamy et Kayembe, qui sont un petit peu usés, qui sont pas forcément au niveau selon moi, est-ce que tu peux prétendre à une vraie progression de ton effectif si tu continues à les aligner? Il y a qui d'autre Alors, le Congo, quand tu regardes au Congo, évidemment, tu regardes tous les joueurs sur les 20 dernières années qui ont été international belge, international congolais, tu dis, en fin de compte, il y a un vivier de fou. Aujourd'hui, 2026, juste pré-Coupe du Monde, c'est la Turquie. C'est D'ailleurs, les gars, très inégal. Faut en parler de la Coupe du Monde, hein, parce que justement, là, on en parle au vu des Ils sont préparations. un gros groupe. Portugal, Colombie, Ouzbékistan. C'est pas facile. Hein. Concrètement, on est unanime pour le dire. Mayoulou, s'il peut venir, il y va dans cette équipe-là. Il mais doit y aller. Je pense même qu'ils vont essayer de lui trouver une Je suis place pas sûr qu'il de. doit y aller maintenant. Ouais, allez. Ah non, moi, titulaire. je vais pas, moi, si je suis Mayoulou. Moi, ça sent, tu vas, tu te crames les ailes aussi. Je sais pas. Au moins, ce serait courageux. Ouais, ce serait courageux. Moi, j'y vais pas. Pourquoi? Parce que Bourbier c'est Bourbier, t'as pas de cadre. C'est trop bourbier. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, la RDC n'a pas de stade homologué. Parce que c'est bien beau de dire la Coupe du Monde, mais il n'y a pas que la Coupe du Monde dans une carrière. Il y a le d'Afrique projet, des Nations, c'est t'as un clair. véritable projet. Aujourd'hui, pourquoi certains binationaux marocains ont décidé de rejoindre la sélection marocaine? Parce que tu avais des performances sur la durée, parce que tu avais un véritable cadre tactique, parce que tu avais une académie Mohamed VI qui permettait d'avoir un cadre de travail Structure, oui. exceptionnel au quotidien. C'est vrai, c'est Et vrai. parce c'est que tu vrai. as des vrais objectifs et tu as une vraie progression. Et quand tu vois sur toutes les catégories de jeunes, bah c'est performant. C'est performant pour n'importe quel joueur aujourd'hui. Et aujourd'hui, est-ce que tu préférerais soit attendre une équipe de France, sachant que tu es au Paris Saint-Germain, que tu as encore la possibilité de progresser, de devenir un joueur important de ton équipe et pourquoi pas pouvoir toquer à la porte de l'équipe de France avec un Zinedine Zidane qui pourra faire confiance à des joueurs plus proches de ton style? Ou est-ce que aller dans une République démocratique du Congo qui, certes, a un projet qui peut changer de dimension avec cette Coupe du Monde-là, mais tu n'es pas forcément sûr de ce qui vient de se passer? Moi, je suis désolé, mais moi, je suis Seny Mayoulou. Je viens de voir que Chancel Bemba, il vient de squeeze un match important avec Lille pour faire une célébration, pour une qualification pour la Coupe du Monde. Là, je me pose des questions. J'ai pas envie de me faire sanctionner par mon club. Les amis, est-ce que Seny Mayoulou doit rejoindre la RDC pour cette Coupe du Monde? Gato, Soura, Tim, merci pour Merci votre à toi. intervention. Les gars, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, booster, partager la vidéo. On est là pour ça. On prépare tout pour les équipes africaines, en tout cas en ce qui concerne cette Coupe du Monde. C'était Foot Central. Peace. Ciao. Allez,